Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la rubrique sportive d'Ouvre Grand. Aujourd'hui on va aborder une nouvelle fois un nouveau thème, on va parler d'athlétisme et surtout du décathlonien dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est-à-dire Kevin Mayer. Kevin Mayer est entré dans l'histoire de l'athlétisme et du sport français et mondial ce dimanche 16 septembre à l'issue du Décastar de Talence, mythique entre du décathlon. Il a en effet battu le record du monde du décathlon détenu jusque-là par Ashton Eaton et dépassant la barre irréaliste des 9100 points. Kevin Mayer dit qu'Eke Labrèze a tout simplement pulvérisé le record du monde d'Ashton Eaton qui était alors de 9045 points. Il a placé la barre mondiale à 9126 points. Encore tout simplement monstrueux. Et premièrement, petit rappel sur ce que c'est que le décathlon. Barnabé, explique-nous tout. Alors le décathlon, c'est une épreuve dite combinée qui réunit 10 sports, dont 4 courses, 3 lancers et 3 sauts. Elle s'effectue sur 2 journées consécutives, 5 épreuves par jour. Le premier jour, 100 mètres, saut en longueur, lancer du poids, saut en hauteur et le 400 mètres. Et le deuxième jour, on a le 110 mètres haie, le lancer du disque, le saut à la perche, le lancer de javelot et le 1500 mètres. Mais alors, où se déroule un décathlon? Il est pratiqué en plein air et chaque performance est convertie en points selon un barème officiel. La somme de ces points détermine le classement des décathloniens. Le décathlon est considéré comme la discipline qui sacre le meilleur athlète, dans le sens où le décathlonien est le meilleur sur 10 sports. C'est le sportif le plus complet dans le domaine de l'athlétisme. On dit d'ailleurs parfois de certains décathloniens qui sont les dieux du stade. C'est d'ailleurs le slogan du meeting de Talence, ce Décastar de Talence, dont vous avez entendu le nom. Et on va justement revenir sur ce Décastar de Talence, un petit historique, tout simplement ce qu'il représente. Le Décastar est donc une compétition annuelle qui abrite les épreuves dites combinées. Le décathlon pour les hommes, l'heptathlon pour les femmes. Donc pour les femmes, il s'agit de 7 épreuves qui ne sont pas les mêmes que les hommes. Et cette compétition se déroule à Talence, en Gironde et donc en France, ville qui est considérée un peu comme la Mecque mondiale du décathlon et de l'heptathlon, des épreuves combinées, puisque c'est le seul meeting à abriter uniquement, à se concentrer uniquement sur les épreuves combinées qui sont parfois mises un peu en arrière. On rappelle que dans la Grèce antique, un athlète c'était quelqu'un qui pratiquait tous les sports. Aujourd'hui, il est plus classique de retrouver des personnes qui sont spécialisées dans une seule discipline, comme le 100 mètres tour, le chaîne-bolt ou la perche comme Bruno l'a vu. L'une des particularités du Décastar de Talence est que l'on peut y observer des spécialistes, parfois des stars, de chaque discipline qui vont concourir pour une épreuve donnée avec les autres décathloniens ou les heptathloniennes. Ainsi a-t-on pu voir à Talence Pierre-Ambroise Boss, champion du monde du 800 mètres, Maïline Mekissi, champion d'Europe à multiples reprises du 3000 mètres steeple, Renelle Lamotte, vice-championne d'Europe du 800 mètres comme PAB, et également Christophe Lemaître, qui a été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio sur l'épreuve du 100 mètres. Et en fait, la participation de ces athlètes va permettre de pousser les décathloniens et les heptathloniennes vers le haut. Typiquement sur un 100 mètres, on va essayer de s'accrocher un sprinter dont c'est la spécialité, ou également sur le 1500 où on peut utiliser des coureurs de 1500 comme un lièvre qu'on doit suivre. Le Décastar, ça a presque 40 ans désormais. Mais aujourd'hui, on va simplement parler de l'édition 2018, celle qui a fait beaucoup de bruit, vous allez vite comprendre pourquoi. Plusieurs athlètes ont participé à ce Décastar, notamment le champion d'Europe en titre, Arthur Abellé. Malheureusement pour ces athlètes, nous allons nous concentrer sur Kevin Mayer, car il est vraiment la tête d'affiche de ce Décastar, et c'est lui qui a écrit l'histoire. Pour bien vous situer, pour arriver comme Kevin Mayer dans cette compétition, on va faire un petit contexte pour savoir qu'est-ce qu'il s'est passé avant et pourquoi ça a eu un impact sur ce qu'il s'est passé. Kevin Mayer arrive à Talence avec la forme de sa vie, il le dit lui-même, mais également avec une rage de vaincre aussi grande que ses jolis pectoraux. Tout simplement parce qu'au championnat d'Europe d'athlétisme qui se sont déroulés à Berlin à la mi-août, Kevin Mayer s'est totalement planté. Alors que la presse ne parlait que du record du monde en voyant la cape de champion d'Europe facilement acquise, mais il est vrai que Mayer avait réellement un temps d'avance sur ses concurrents. Labrèze, comme il se surnomme lui-même, s'est vu froidement éteinte en ratant ses 3 essais au saut en longueur. Il a mordu 3 fois, synonyme d'un 0 pointé au niveau des points dont on a parlé tout à l'heure. Conséquence, 1. Impossibilité de jouer le titre de champion d'Europe, mais surtout 2. Record du monde absolument inatteignable.
c'est vraiment la douche froide. Sa déception fut d'autant plus grande qu'il venait de battre son record personnel sur 100 mètres en 10,66. Discipline dans laquelle il a énormément progressé. Lui qui ne passait même pas sous les 11 secondes au début de sa carrière, on peut aujourd'hui dire que Kevin Mayer est un vrai sprinter. Vivant le pire moment de sa carrière en mordant à son 3e essai à la longueur, Kevin Mayer se résout à abandonner pour préférant se reposer et garder sa salive pour autre chose qu'un top 10 européen. Au mieux, Kevin met alors un terme à sa saison. Mais un écho commence à se propager quelques heures après son abandon. Un écho aux airs et aux odeurs de Gironde. C'est le nom de la Mecque du décathlon mondial dont on vient de parler, Talence. Et c'est là qu'il commence à se poser réellement la question, pourquoi ne pas participer au Décastars de Talence pour prendre sa revanche de 1, ce meeting qui est d'habitude snobé par les stars mondiales. Pourquoi ne pas viser là-bas le record du monde, comme Dan O'Brien l'avait fait en 1992? Pourquoi n'aller pas chercher les étoiles en France, à Talence? La défaite toujours en travers de la gorge. Kevin Mayer annonce le 30 août sur son compte Instagram sa participation au Décastars de Talence. Il prend quelques jours de vacances et se reprépare très vite pour ce Décastars qui s'annonce brûlant. Il reprend l'entraînement et se soumet à une préparation dantesque en haute montagne. La machine repart, la braise s'embrase de nouveau. Samedi 15 septembre 2018, le Décastars débute. Et Kevin démarre de la meilleure façon possible en pulvérisant son record sur 100 mètres. Il met plus d'1 dixième à son précédent record qu'il venait d'établir un mois plus tôt à Berlin. Il franchit la ligne en 10,55, un 10,55 aussi fracassant que ses sauts de joie à l'arrivée. Mais cette fois, il ne fait pas l'erreur. Il garde un regard concentré et noir sur les 9 épreuves qui lui restent à parcourir, et notamment le saut en longueur, devenu sa bête noire, qui arrive juste après. Mais Mayer a visiblement chassé ses démons de Berlin, puisqu'il saute plus que bien, à hauteur, pour une longueur, de 7,80 m à son 3e et dernier essai. C'est un nouveau record personnel pour la braise, qui exulte de joie et de soulagement, après avoir mordu à son 2e essai et avoir sauté 7,59 m au premier essai. 2 records personnels en 2 épreuves, plus rien ne peut arrêter Kevin Mayer, et même s'il est trop tôt pour l'évoquer, le record du monde est alors dans toutes les têtes. Venus nombreux pour assister au show Mayer et le voir s'embraser, les spectateurs sont prêts à Mayer de continuer à briller. Et pour clôturer cette première journée historique, Mayer assure au lancer de poids. Il lance aux abords des 16 mètres, 50 cm de moins que son record personnel, mais tout de même une très très belle marque. Il se fait très peur au saut en hauteur, faute de beaucoup d'essais ratés. Il finit quand même le concours avec 2,05 m, en sachant que son record personnel est à 2,09 m. Et finalement, aux 400 mètres, il effectue l'un des meilleurs tours de piste en décathlon, puisqu'il le termine en 48,42, à peu près 2 dixièmes de son record personnel. De retour comme il avait terminé la veille, Mayer sort des starting blocks comme un tigre à l'affût pour affronter les 10 haies qui rythment les 110 mètres à parcourir. Il réalise son record personnel en 13,75 en devançant Abelé, qui ne peut que constater la domination Mayer. De même, Mayer réalise au disque sa meilleure performance sur un décathlon avec un G à 50 mètres 54. Il est alors en avance sur le record du monde d'Ashton Eaton. Le voilà maintenant au saut à la perche, discipline à risque qu'il affectionne particulièrement. Il va puiser dans ses réserves pour sauter successivement 5,05 m, 5,25 m, 5,35 m et enfin 5,45 m, record personnel. La fatigue s'accumule, mais le record du monde est plus que jamais en vue. Il faut conclure sur les mêmes bases. Et là, on est à un moment décisif de ce Décastars. Mayer a d'ailleurs raconté que c'était suite à son saut à 5,45 qu'il avait vraiment vu le record du monde au bout du tunnel. Si vous le voyez en vidéo, il va un peu craquer, il va tomber à genoux et on voit quelques larmes qui coulent. Et c'est là que Romain Barras, qui commentait sur RMC Sport, lui a dit qu'il ne fallait surtout pas craquer, car il restait 2 épreuves capitales, le lancer de javelot et le 1500 mètres. Le javelot est sa prochaine victime. Il va le dompter de manière héroïque. Après 2 essais en deçà de ses capacités, aux alentours de 65 mètres, au 3e essai, Mayer va faire entrer le stade dans un état de transe suprême. Avant même que le javelot ne se plante, Kevin Mayer a compris la dimension qu'allait prendre ce jet. Il hurle en extase. Avant même que le javelot ne touche le sol, il a compris que son jet allait bien au-delà de ses limites. Finalement, le javelot retombe à 71 mètres 90. Et là, c'est la folie. Il court vers ses coachs, vers son staff. Les larmes coulent déjà.
c'est un record personnel pour Maillard et c'est un record du monde assuré. Personne n'y croit, à commencer par lui-même qui se prend la tête entre les mains et il va partager avec le public de Talence. Il l'a d'ailleurs dit ensuite, la plus belle chose qui lui est arrivée lors de ce décassard, c'est de partager tout ce qu'il a vécu avec le public. Le public de Talence est alors sonné, complètement pris de vertige par la grandeur de ce à quoi ils viennent d'assister. Mais il reste encore le 1500 mètres, œuvre qui va réellement baptiser Kevin Maillard en tant que nouveau recordman du monde du décathlon. Et pour en finir avec ce week-end éprouvant pour Maillard et boustiflant pour le public de Talence et pour ceux qui l'ont suivi depuis le début, Maillard assure l'essentiel sur le 1500 en coupant la ligne à bras ouverts en 4,36. 9126 points au total, c'est un record du monde pour Maillard. Il l'a pulvérisé de 81 points. Maillard est le nouveau dieu du stade. Et là c'est la folie, c'est vraiment à regarder. C'est là où, si vous regardez les extraits de la fin, vous allez comprendre la beauté du sport qu'est le décathlon. Parce que tout simplement, durant la course, il a été aidé par d'autres décathloniens, il a été poussé pour qu'il fasse moins de 4,50. Donc ça, c'était déjà assuré, il a fait 4,36. Mais surtout pour dépasser la barre monstrueuse des 9100 points. Et à l'arrivée, ce ne sont que des embrassades avec tous ses concurrents, avec Arthur Abellé, qui avait pris, entre guillemets, sa place de champion d'Europe à Berlin. Et puis finalement, on vous la mettra peut-être juste après, la photo des décathloniens torse nu qui contractent tous leurs muscles à côté du panneau d'affichage qui annonce nouveau record du monde. Kevin Maillard, 9126 points, ce sont vraiment des images très rares en sport, mais en décathlon ça se passe toujours comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu vous faire découvrir ces disciplines dont on parle trop peu et qui récompensent vraiment, comme on l'a dit Barnabé au début, le meilleur athlète par définition. C'est pas comme un 100 mètres qui dure 10 secondes, c'est pendant tout un week-end qu'on se bat pour arriver et c'est ça la grande signification de cette victoire. Et qu'on s'entraide aussi, c'est-à-dire qu'on se bat mais qu'on s'entraide surtout. Oui, qu'on se bat et qu'on s'entraide pour arriver enfin à ses fins. Et pour Kevin Maillard à son record du monde, c'est tous les décathloniens qui sont heureux pour Maillard à la fin de ce week-end. Et malgré cette belle marque, Kevin Maillard ne compte bien évidemment pas s'arrêter là. Il a franchi un cap, c'est sûr, il est officiellement le meilleur décathlonien de tous les temps, mais il attend encore beaucoup de lui-même. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, bien évidemment. Il compte encore repousser les limites du décathlon et améliorer son record du monde. Pourquoi pas aller taper la barre des 9200, mais là on taperait vraiment des chiffres totalement fous, des chiffres astronomiques, voilà. Mais c'est tout Maillard ça, le dépassement de soi. C'est un garçon en or d'ailleurs, vraiment quelqu'un de sympathique, de souriant. C'est vraiment un athlète dont il faudra se souvenir. Puisqu'en plus il n'a pas fini. Donc voilà, on espère que vous avez aimé cette vidéo pleine d'émotions. On vous encourage à aller regarder, vous trouvez ça sur le net, des récapitulatifs des performances à chaque épreuve. On vibre à l'issue de ces épreuves, notamment grâce aux commentateurs qui sont assez fous. Donc voilà, nous on vous dit au revoir, à très vite. Bye bye. À Talence. Ah oui, En fait il y a des athlètes qui font les trucs et qui poussent les décathloniens vers le haut. genre Made in Mickey. Et c'est autorisé ça. Et Estelle Mosley. Estelle Mosley, tu les as pas vus? On C'est les pas voit. la meuf qui fait de la boxe. Non. Oh mec, je me suis totalement gourée. C'est Renelle Lamotte. Renelle Ah mec, t'as raison mec. Heureusement que tu me l'as dit mec. Bon vas-y arrête, je refais.